Eh bien bonjour frères et sœurs, nous sommes au 5e jour de ce message Dieu m'aime. C'est une série de enseignements pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur et que peut-être pour la première fois ils découvrent la foi. Quelle est la véritable foi, celle qui touche le cœur de Dieu, notre Créateur. Puisque dans ce monde il y a plusieurs religions, plusieurs croyances et que évidemment toutes ne peuvent pas être vraies, mais il y en a une seule qui est la véritable, et la Bible nous dit que c'est Jésus. Il a dit lui-même, je suis la vérité, le chemin, la vie. Dieu lui-même a dit, je mets devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie afin que tu vives. Car Dieu lui-même désire que l'être humain puisse vivre sur cette terre, s'épanouir et aussi recevoir la vie éternelle en Jésus-Christ dans le royaume de Dieu le Père. Hier, c'était le 4e jour, 4e message, dans lequel finalement on parlait sur le fait, est-ce que finalement tu voudrais vivre avec Jésus? Et nous avons fait une prière à la fin de la vidéo. Et si toi qui m'écoutes là maintenant aujourd'hui, tu as fait cette prière hier, alors je suis vraiment très heureuse. Alors nous allons voir la suite, évidemment. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant que tu as accepté le Seigneur? Quelle est la suite? Eh bien, c'est une vie nouvelle qui commence pour toi avec Jésus-Christ. Oui, si tu as invité Jésus dans ta vie, de tout ton cœur, le Créateur du ciel et de la terre est maintenant devenu ton Dieu personnel, ton Sauveur et ton ami. Félicitations pour la meilleure décision de ta vie. Pour ressembler de plus en plus à Jésus, les points suivants peuvent t'aider. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est commencer à lire la Bible. Dans la Bible, tu peux apprendre à connaître Dieu, comprendre sa volonté et découvrir comment d'autres personnes ont vécu avec Dieu. Prends l'habitude de lire la Bible tous les jours. Ne fût-ce que même 5-10 minutes pour commencer. Après ta lecture, Dieu te mettra dans le cœur la prière. Tu pourras prier. Tu peux parler à Dieu de tout ce qui te préoccupe tous les jours, à tout moment et en tout lieu. Dieu est comme un ami et il aime passer du temps avec toi. Oui, la prière, c'est parler avec Dieu, ouvrir ton cœur, déposer tes fardeaux, déposer ta joie, remercier Dieu pour les choses qu'il t'a données. Et si ton cœur est triste, eh bien tout simplement lui parler comme tu parles à ton meilleur ami. Mais si cet ami est vraiment un ami fidèle, un ami intime, un ami qui connaît déjà tes difficultés, même avant que tu ouvres ta bouche. Mais il désire que tu lui parles. Parce que tu verras, en parlant avec Dieu, tu vas te décharger de tout fardeau. Et alors tu pourras les confier à lui et tu pourras être vraiment en paix. Dieu mettra la paix, sa paix, dans ton cœur. Il va t'aider. Il te montrera sa fidélité. Je suis sûre, car il a fait pour moi, il a fait pour beaucoup de frères et sœurs. D'où vient justement toute cette foi que nous avons en Jésus? C'est parce qu'il a démontré sa fidélité envers ceux qui ont mis leur espérance dans son nom. Et puis, tu pourras rencontrer des autres frères et sœurs. Maintenant, tu fais partie de la famille de Dieu. Ensemble avec tous ceux qui croient en lui. Trouve une église ou une communauté chrétienne où tu te sens à l'aise et où ta foi peut se développer. C'est vrai que maintenant, nous avons passé une année avec le Covid qui a vraiment chamboulé beaucoup de choses. Mais nous croyons que le Seigneur fera en sorte que les frères et sœurs peuvent encore rester en contact et devenir plus solides que jamais. Et c'est valable pour toi. Toi qui as accepté le Seigneur,
prie pour qu'il te mette en contact avec des chrétiens de ton quartier. Je suis sûre qu'il y en a et que Dieu te guidera. Et puis par après, Dieu te mettra aussi à cœur de partager l'amour de Dieu qu'il a démontré envers toi. Tu témoigneras, car maintenant, tu es un apprenti de Jésus qui peut vivre sa foi de manière contagieuse. Raconte aux autres ce que tu vis avec Dieu et ce que Jésus a fait aussi pour eux. Peut-être tu pourras témoigner tout simplement si c'est à travers de ces messages que tu as entendus, à travers de ces vidéos, que tu as entendu l'amour de Dieu et que finalement tu as voulu connaître le Seigneur, tu pourras en témoigner. Et alors, j'ai une citation ici aujourd'hui de Mahatma Gandhi. Il a dit « Permettez-moi de dire que Jésus n'a pas prêché une nouvelle religion. Eh oui, mais une nouvelle vie. Les religions sont là pour séparer les gens et surtout c'est faire détruire les peuples, les nations entre eux, alors que Dieu est un seul Dieu et qui aime toutes les nations. Il les a créées avec un grand amour et il a envoyé Jésus justement pour vivre une nouvelle vie, recevoir la vie nouvelle, se convertir en Jésus-Christ parce que lui, il est l'image de Dieu invisible. Le seul exemple que nous avons qui est parfait, c'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Je vais lire une histoire. Quelqu'un a dit un jour, j'ai toujours été grand fan de cette star. J'ai regardé toutes ses interviews à la télévision, j'ai lu des livres sur lui et je connais sa famille grâce à des photos. Après avoir trouvé son adresse et me trouvant devant sa résidence, j'ai sonné. En effet, il est venu à la porte et j'ai dit « Bonjour, je vous connais bien grâce aux médias. Est-ce que je peux venir prendre un café avec vous et peut-être rester quelques jours ?»« Désolé, je ne vous connais pas. Sortez de ma propriété. » Imaginez que non pas cette personne célèbre, mais Jésus lui-même nous rejetterait avec ses mots. « Je ne te connais pas. » Ces paroles-là, il est dit dans Luc 13, 27. Il ne s'agit donc pas de nos connaissances sur Dieu, mais de l'amitié avec Jésus. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je dis. Dans Jean 15, 14. Donc c'est très important de développer une vie, une relation intime dans ton lieu secret, ta chambre. Car c'est là que Jésus, il a dit, c'est là que le Père t'attend, dans ton intimité, dans ta pièce secrète. Ferme la porte de ta chambre. Et là, Dieu est déjà là en train de t'attendre. Parce qu'il attend vraiment que tu lui parles et qu'il puisse en fait te montrer sa fidélité. Donc ce n'est pas le tout de juste lire la Bible, de connaître sa vie, de connaître ce que Jésus a fait, mais de découvrir Jésus personnellement. C'est merveilleux cette rencontre avec le Seigneur. J'aime le Seigneur de tout cœur parce qu'il est vraiment mon ami. Il est vraiment mon soutien. Il y a des jours où je peux être triste des choses que j'ai vécues dans le passé et que peut-être je passe des fois. Eh bien, je sens vraiment le Saint-Esprit qui vient me donner un réconfort et je commence à prier en langue céleste et cela m'aide beaucoup. Le parler en langue me donne beaucoup de force parce que en fait la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui prie à travers nous avec des supplications vraiment fortes, inexprimables et c'est vrai. Je l'ai expérimenté, c'est vraiment vrai. Que le nom du Seigneur soit loué. Je ferai aussi certainement prochainement une série de je ne sais pas combien de jours, mais sur le parler en langue, sur le baptême du Saint-Esprit, mais aussi le baptême du feu, parce qu'il y a 2 baptêmes. Le jour où on reçoit le Seigneur, tu reçois le Saint-Esprit, mais il y a aussi le baptême du feu, où les langues célestes se manifestent, car c'est un don
de Dieu pour nous, pour notre bien aussi. Alors, il y a une prière que je propose aujourd'hui, que tu peux dire à Jésus. Si tu es d'accord avec cette prière, tu peux la faire avec tes propres mots par après. Jésus-Christ, je veux que tu sois le centre de ma vie. Par la puissance du Saint-Esprit, je veux t'écouter et faire ce que tu me diras. À tout moment, n'importe où, à tout prix, quoi que ce soit, je veux te plaire, je veux faire ta volonté. Apprends-moi à te connaître. Je veux découvrir ta personne. Qui es-tu, Jésus? S'il te plaît, laisse-moi te découvrir et te connaître, car je le désire de tout cœur. Amen. Amen. Il y a 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si toi qui m'as écouté, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. La Bible est claire. Les choses anciennes, donc tout au passé, devant Dieu, il te l'a pardonné, puisque tu as demandé pardon, puisqu'il t'a lavé de tes péchés. Maintenant, Dieu ne voit plus tes péchés. Il les oublie. Sa parole dit qu'il les oublie. Il les oublie, il les revoit plus. Maintenant, à toi d'accepter aussi que tu es pardonné et de continuer. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses nouvelles vont venir. Tu es un nouveau-né et Dieu mettra les plans qu'il a pour toi. Tu vivras les choses que Dieu veut que tu vives. Juste reste avec le cœur ouvert. D'autres versions disent « Ce qui est ancien est disparu et ce qui est nouveau est là. » Alléluia. Il y a des choses nouvelles que Dieu avait déjà préparées pour toi, qui sont là pour toi, pour ta vie. Alléluia. Donc, n'hésite pas de te présenter devant Dieu. Il n'y a pas d'horaire fixe. Il n'y a pas, on va dire, tu dois pas te gêner. Tu dois venir à Dieu à tout moment que tu veux. Parce que Dieu ne dort pas, ne sommeille pas, mais il veille sur sa parole afin qu'elle puisse être accomplie. Donc Dieu est toujours éveillé et il écoutera ta prière. Il viendra à ton aide. La Bible dit aussi, invoque-moi et je te répondrai. N'hésite pas d'invoquer Dieu, ne te prive pas de sa gloire, parce qu'il est là pour toi. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui puisse recevoir la vie éternelle, être sauvé. Que le Seigneur te bénisse puissamment. Laisse-moi un commentaire. J'aimerais vraiment savoir, ça serait peut-être ton premier témoignage de ce que tu as vécu ou si tu as accepté le Seigneur. Ce sera vraiment ton premier témoignage à expliquer à ceux qui vont suivre ici aussi les autres vidéos, à les encourager pour justement donner leur vie à Jésus et qu'elles puissent vivre la vie épanouie avec Jésus. Que le Seigneur te bénisse, frères et sœurs. Partagez, soutenez la parole de Dieu. Partagez avec ceux qui ont besoin de l'amour de Dieu. Plus que jamais, le monde entier a besoin d'entendre la bonne nouvelle du royaume des cieux que Jésus a commencé à nous dire. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.